Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre, celui-ci de Régis Sommier, Qui est le diable? L'autre ou l'Occident, qui vient de paraître aux éditions Max Milo. Bonjour Régis Sommier. Bonjour Pascal. Donc le diable, c'est une construction médiatique ou une réalité géopolitique? Écoutez, pour moi, c'est vraiment une réalité politique qui remonte géopolitique qui remonte à la fin de l'URSS en réalité. À partir du moment où on avait les soviets en face de nous et on avait ce glacis, ce pays, finalement interdit, enfin ces pays interdits, qui représentaient l'Union soviétique et ses satellites, c'était assez confortable de vivre, avec la pensée que nous étions la liberté, que nous étions, l'endroit d'ailleurs les dissidents soviétiques comme Solzhenitsyn venaient chez nous et donc on était le monde, le camp du bien, le camp du monde libre. À partir du moment où l'Union soviétique a disparu, je crois qu'il y a un dissident, je ne sais plus où, si c'était peut-être Mikhail Gorbatchev lui-même qui avait dit à l'époque, on vous fait le pire des cadeaux, on vous prive de votre meilleur ennemi C'est finalement. un de ses conseillers, effectivement, le Gorbatchev, voilà. Oui. Voilà, exactement. Et en réalité, c'est vrai, parce que qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Même un peu avant la chute de l'URSS, eh bien, il y a eu la première guerre du Golfe. Et la première guerre du Golfe, bon, les Américains y sont allés un peu en traînant des pieds, puisqu'à l'époque, c'était Brent Scowcroft qui avait convaincu George Bush père d'intervenir sur le Koweït en disant, si vous n'intervenez pas sur le Koweït, eh bien, Saddam Hussein va envahir l'Arabie Saoudite et ça va être il va envahir la région. Bref, les États-Unis étaient entrés dans cette guerre et on avait commencé évidemment à montrer qui était le diable et à construire cette idée que, à partir du moment où le camp du bien avait gagné, que les soviets méchants, diaboliques, tout ce qu'on veut, étaient terminés, eh bien c'est nous qui avions l'avenir de l'humanité dans les mains. D'ailleurs, c'était l'époque où certaines personnes comme Francis Fukuyama écrivaient la fin de l'histoire, prophétisaient cette fin de l'histoire. Et donc, on s'est mis à, en gros, régenter la planète en dénonçant et en montrant du doigt des diables pour lesquels on est intervenu. Alors, bon, première guerre du Golfe, deuxième intervention en Irak en 2003, beaucoup plus importante et beaucoup plus cataclysmique dans le sens de ce que je veux démontrer dans ce livre, c'est-à-dire que les États-Unis commencent à se comporter comme un État voyou, décrètent une guerre sans fondement ou avec des fondements mensongers, avec comment une guerre illégale au niveau international, et donc vont se comporter finalement comme les autres. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est pas étonnant de se demander pourquoi l'Iran, pourquoi la Turquie, pourquoi la Russie obéirait à un quelconque ordre international à partir du moment où les gendarmes du monde, les super gendarmes du monde, les Américains, décident de se comporter eux aussi comme un État voyou. Et sur cette problématique de la désignation des diables, évidemment, il va y avoir aussi Kadhafi, évidemment, il va y avoir Assad, évidemment, il va y avoir Poutine. On le Ce voit. que, ce que vous expliquez dans les portraits que vous faites, c'est que le diable d'un jour a souvent été le partenaire de la veille. Oui, exactement. Alors, je commence par le plus célèbre peut-être et le plus emblématique qui a été Staline, qui au départ, oui, est un compagnon de route de Lénine, participe à la révolution de 1917, accède au pouvoir, installe la dictature du prolétariat, fait les purges, les famines, et cetera, donc est le diable pur et qui, pour des raisons, finalement, stratégiques, on va dire, tactiques pendant la Seconde Guerre mondiale, devient un allié. Et à partir du moment où la Deuxième Guerre mondiale s'achève et que Hitler est vaincu, Staline et l'Union soviétique redevient le diable. Donc on peut être un jour le diable, le lendemain ne plus l'être et le redevenir. Et puis j'ai pris aussi cet exemple de l'Irlande du Nord parce que j'ai pris le personnage de Jerry Adams qui me paraît être Mhm. quelqu'un d'assez intéressant aussi de ce point de vue-là parce qu'il commence dans l'IRA, dans l'armée républicaine irlandaise, à une époque où celle-ci commet des campagnes de terreur sur le Royaume-Uni, un peu partout en Irlande, est désigné par l'armée britannique comme l'ennemi public numéro un. Et aujourd'hui, eh bien, une membre du Sinn Féin, donc la branche politique de l'IRA, est à la tête de la province d'Irlande du Nord. Et le Sinn Féin a également gagné électoralement au sud. Donc on se rend compte que là, on a quelqu'un qui était le diable il y a 20 à 30 ans et qui aujourd'hui ne l'est plus du tout. Donc c'est très intéressant. Pourtant, c'est un mouvement, l'IRA, qui est un mouvement terroriste avec dans toute l'acceptation Oui, du vous, terme. vous décrivez les tortures
qui est de l'époque, c'est effectivement une autre époque. Donc, vous venez de dire tout à l'heure que parler de la guerre d'Irak, et vous prenez Hassan Salamé disant que c'est le péché originel de l'Occident en 2003, mais très franchement, on ne pourrait pas dire que le péché originel, c'est la guerre du Kosovo en 99? Si, vous avez raison, je l'évoque assez peu et je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est peut-être un défaut de mon livre. La guerre du Kosovo, en effet, participe aussi, de cette, en plus, elle est très intéressante parce que, comme les Parce autres, que Milosevic était le diable, voire le oui, nouvel Hitler. totalement, avec avec un certain nombre de théories véhiculées, d'exactions de l'armée serbe qui n'ont jamais existé, de plans Bah, comment certaines ont existé, mais pas toutes. bah, certaines ont existé, mais pas toutes, vous avez raison. Mais, enfin, en tout cas, un lexique aussi utilisé qu'on va retrouver par la suite. Vous savez, à partir du moment où on commence à ne plus parler d'un gouvernement, mais on l'appelle un régime, et les journalistes suivent et ils écrivent ça, et que, bah, les partisans de ce gouvernement sont des foules haineuses. Par contre, ceux qui sont contre sont des combattants de la liberté. Donc il y a tout un champ sémantique qui se met en place pour abattre évidemment le diable désigné. En l'occurrence, vous avez raison, Milosevic, Saddam Hussein après, Kadhafi ensuite. Mais ce qui est très intéressant, et ça, je le réserve peut-être à mes confrères journalistes, pas tous, mais une partie en tout cas, c'est qu'il y a un suivisme qui va se faire et il existe à chaque fois, et je pense que vous verrez très bien à quoi je fais référence, une période où l'intervention va avoir lieu. Alors, intervention au nom du bien, évidemment, au nom de l'humanité, etc. Il faut chasser le diable. Mais pendant cette période de cette intervention, jusqu'aux premières difficultés, en gros, on ne peut absolument rien dire au risque d'être Dans le camp désorienté. du mal, dans le camp Voilà. du Et mal. moi, je l'ai vu avec Bachar al-Assad. C'est juste incroyable. En Alors 2014, justement, c'était la vous avez couvert de nombreuses guerres, vous êtes un journaliste de guerre, vous avez fait beaucoup de terrain, et dans votre livre, il y a à la fois des portraits et des réflexions sur tout ça. Et dans votre livre, vous dénoncez le fait que la communication de guerre est venue remplacer le journalisme. Mais totalement, et sur l'Ukraine, encore pire qu'avant. Je pensais avoir vécu, le fond du journalisme mais en Syrie, voyez-vous, il existait encore une forme de quelques vieux gros reporters, des gens comme Robert Fisk, par exemple, qui étaient toujours d'active et qui allaient gratter et dire: «Attendez, non, 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 ce qu'on vous dit là, c'est pas tout à fait exact et d'ailleurs je suis allé sur le terrain, j'ai trouvé quelque chose» et cetera. Des gens qui faisaient leur boulot, en gros. Mais ça existait. Sur l'Ukraine, ça a été un rouleau compresseur absolu. C'est-à-dire que la moindre référence à ce qui s'était passé avant, à Minsk par exemple, ou à Maïdan en 2014, le moindre allusion au fait que peut-être que la guerre n'avait pas commencé en 2022, ce qu'on peut dire maintenant, était considéré et vous classez automatiquement dans le camp de Poutine. Voilà, il y a, à ce moment-là, je dirais pire qu'une communication, l'imposition de ce que j'appellerais une narration, et d'ailleurs je crois qu'Hillary Clinton a dit qu'il fallait s'en référer à la narration et non pas aux faits. Donc ça, c'est vraiment une Non. entorse absolue au travail journalistique. Pourquoi, ne pas se référer aux faits? Il faut absolument adhérer à une narration. Si on n'adhère pas à cette narration, eh bien on est exclu, purgé, plus invité, et cetera, et cetera. On a peur, et les gens ont peur d'être exclus du cercle de raison et de ne plus Tout avoir à leur fait. ronde serviette. Alors, imposition de la narration et aussi les valeurs imposées. Vous dites que une des grandes erreurs de l'Occident, c'est d'avoir voulu imposer ces valeurs, et ça a quand même plutôt échoué. Beh, c'est ça la vraie question, c'est que imaginons et donnons finalement à Bill Clinton, à George Bush et à d'autres, et à Nicolas Sarkozy et David Cameron pour la Libye, on va leur dire, on va donner le bénéfice du doute et on va dire: «Oui, les intentions étaient, on va dire, au départ bonnes et au départ honnêtes». C'est-à-dire l'idée d'aller, comme j'ai entendu chez certains soldats américains que j'ai côtoyés en Irak, l'idée de faire le don de la liberté à l'Irak et de la démocratie. Eh bien, en réalité, quand on regarde 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, et c'est valable pour l'Afghanistan, c'est valable pour à peu près tous les pays, le Vietnam évidemment, on veut intervenir au nom de la liberté pour imposer la démocratie contre la barbarie, contre l'obscurantisme, et en réalité, on laisse les pays entièrement dévastés. La Libye étant peut-être ce que j'ai vu, parce que j'y suis allé il y a 3 ans,
de plus détruit complètement au niveau zéro, avec les seules choses ayant été un peu restaurées du côté de Benghazi sont les casernes, les prisons et tout ce qui est lié à l'armée, mais rien au niveau des services publics, rien au niveau des soins, au niveau de la population. Bref, tout ça, c'est un tapis de ruines. Et sur la Libye, moi, ce que j'ai trouvé de plus incroyable, c'est cette fameuse place de la Liberté où, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous aviez David Cameron et Nicolas Sarkozy qui étaient venus et qui portaient tous les deux le bras, qui tenaient le bras d'un obscur représentant du Comité national de libération, dont tout le monde a oublié le nom, et on expliquait à l'époque que ça allait être la Libye nouvelle. Je suis allé à cet endroit il y a 3 ans. Cet endroit est un océan de gravats sur lequel des mendiants viennent récupérer des bouts de ferraille. Voilà ce que c'est, voilà où sont nos promesses en Libye. C'est pas très loin de chez nous. On connaît tous les problèmes inhérents à la chute de Kadhafi, notamment par conséquence ce qui s'est passé au Sahel, la déstabilisation du Sahel, en partie due justement à cet effondrement de la Libye. Donc voilà, donc l'idée que même si on leur donne le bénéfice du doute, ils voulaient faire le bien, ils ont détruit ces pays. Et donc, j'en conclus que bah, le monde nous regarde quand on parle de nos interventions, quand Emmanuel Macron veut exprimer quelque chose sur l'Afrique, avec scepticisme, avec pire maintenant, puisqu'il y a quand même aussi les idéologies, on va dire globalement, les idéologies wokistes qui sont derrière et qu'on veut imposer au monde. Les gens se disent, attention, là, ils sont en train d'essayer de s'attaquer à notre mode de vie. C'est pire que le colonisateur qui vient piquer les ressources. Il s'attaque à notre mode de vie en essayant de nous imposer, de nous expliquer que l'alpha et l'oméga de l'homme, de l'humanité, ce n'est pas un homme et une femme, mais qu'on peut transiter de l'un à l'autre, par exemple. Merci Régis Le Sommier. Je renvoie à la lecture de votre livre Qui est le diable, qui vient de sortir aux éditions Max Milo.